acte 3 de permaculture en entreprise à la société RPS Imprimerie. Donc voilà, je vais vous faire une petite visite de l'espace qui a bien avancé depuis la dernière fois. Et donc déjà la première chose aujourd'hui, ça a été de trouver une pépinière pour acheter les arbres et les premières plantes. Donc pourquoi trouver une pépinière locale? Parce que c'est déjà plus intéressant que d'aller acheter dans la grande distrib, les Leroy Merlin, etc., les grandes enseignes. Au moins travailler avec un pépiniériste local, ça a plus de sens et aussi c'est bien plus intéressant. Donc j'en ai trouvé une à quand même 30-40 km d'ici, mais qui a un grand choix, et donc je vais vous mettre le lien dans le bas de la vidéo, comme ça vous pourrez consulter. Donc c'est une pépinière qui a beaucoup de choix dans le Val d'Oise, et donc là j'ai acheté des arbres. Et on a pris aussi quelques plantes aromatiques déjà pour commencer. Et donc déjà, j'ai pu aussi acheter du terreau. J'en avais besoin de beaucoup, mais il va falloir que j'y retourne parce qu'il n'y en a pas assez encore. Et bien du carbone, donc de la paille. Donc voilà. Donc la botte de paille, j'en ai déjà consommé une. J'ai couvert les zones qui sont prêtes. Donc voilà, on voit que là, les zones de culture sont toutes délimitées. Que l'on a mis là, donc la brande comme ça tout le long, donc ça c'est bon, c'est en place. Ça nous permet, vu qu'il y a des entreprises à côté, ça nous permet de nous couper par exemple des jets de mégots ou voilà, ça fait une petite barrière végétale et naturelle sur tout le long de la zone. Voilà, donc là, une grande zone qui n'est pas accessible sans marcher, puisque là on mettra plutôt de la pomme de terre, les patates douces. Ça c'est une zone que j'ai créée comme ça, parce qu'en fin de compte je me suis dit voilà, il y a des beaux champignons qui sont en train de pousser. Donc c'est vrai que l'année dernière, les employés avaient planté une multitude de graines, ce qui a créé quand même un beau réseau racinaire et qui a certainement apporté de la biomasse et de la vie au sol. Et aujourd'hui, on a des champignons comme ça qui sortent. Et donc, ce qui signifie quand même qu'il y a un réseau mycorhizien en place. Et ça, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc là, cette zone-là, en fait, on la laissera vierge, on va rien planter, on va laisser pousser les plantes spontanées, les plantes sauvages qui vont venir. Ça sera intéressant d'avoir un espace qu'on ne va pas cultiver et dans lequel il y aura de la biodiversité. Voilà, donc là un premier arbre qu'on a acheté donc chez le pépiniériste, donc un pommier qu'on mettra au bout comme ça de la zone. Donc là, une zone qui a été donc terminée, celle-ci est terminée, donc c'est à dire qu'on finit sur une couche de paillage pour protéger la vie du sol, et donc en dessous on a le terreau que j'ai ajouté, puis en dessous la tonte d'herbe, parce que j'ai acheté une tondeuse électrique d'occasion, et j'ai déposé les tontes d'herbe sur les zones de culture pour apporter de l'azote. Donc voilà, donc là on a maintenant une terre qui est riche, décompactée en dessous, une couche de tonte d'herbe, du terreau et du paillage pour protéger. Donc là voilà, on est prêt pour cette zone à planter et à la cultiver. Là, celle-ci, il va falloir que je retourne chercher du terreau. Voilà, donc là le sol a été décompacté, juste décompacté, mais on va apporter donc, je mettrai peut-être un petit peu de paille, légèrement pour du carbone, du terreau et après encore de la paille, mais au moins là avec l'azote qu'il y a déjà, tout ça va se décomposer et ça apportera une richesse dans le sol. Voilà, donc un deuxième arbre ici, voilà, c'est donc l'abricotier. Donc un abricotier qu'on mettra certainement plutôt ici, je vais voir, mais donc il sera là, il apportera de l'ombre ici. Là donc cette zone aussi est terminée, elle est prête à être cultivée. La deuxième ici aussi, idem. Et là la marelle, donc là je m'en suis pas encore occupé, il va falloir acheter les plantes aromatiques, pas aromatiques, les plantes aquatiques, pour permettre à ce que cette mare, l'eau ne croupisse pas, mais que ces plantes là la filtrent. Donc là un kaki acheté chez le pépiniériste, qui a déjà, donc j'ai quand même pris des arbres qui ont 2 ou 3 ans, comme ça, ce qui permet l'année prochaine ou la suivante d'espérer d'avoir des fruits, quoi. Donc lui je le mettrai certainement ici. Ensuite on a ici un prunier, voilà, donc il y a du bruit, on est dans une zone industrielle. Donc là un prunier, voilà, qui sera à côté de la mare, qui apportera un peu d'ombre sur la mare.
Et l'importance des arbres aussi, c'est d'apporter tout un réseau racinaire qui va participer à la vie des sols. Et donc là, je les ai posés comme ça, mais il faudrait que je ne sais pas encore trop comment je vais les disposer, mais un cassaille, un rosier, puisque les roses sont toutes comestibles. On ne plante que du comestible, hein, je me répète. Ensuite, les framboisiers, un groseillier, un framboisier jaune. Et là, un néflier qui lui ne tardera peut-être pas à faire ses fleurs, donc ça c'est intéressant, un beau néflier déjà grand comme ça, donc les nèfles qui sont des fruits aussi très intéressants. Donc cette zone aussi elle est terminée, donc voilà, du terreau, de la paille pour protéger la vie du sol, et la toute petite zone à l'entrée là, elle est terminée, et en plus on a fait des plantations. Donc on a la citronnelle, on a la lavande, on a de la sauge, et on a du romarin. Voilà, donc ça fait déjà un beau petit massif, une belle petite zone comme ça. Et là, j'ai choisi un amandier pour les amandes. Donc voilà, donc c'est-à-dire que là, on commence à avoir déjà un esthétisme, un design assez intéressant. On voit vraiment comment les choses se dessinent. Et donc voilà, donc c'est déjà une grosse étape. On a bien avancé. Cette zone-là, pour l'instant, je ne vais pas la cultiver parce que j'ai vu qu'il y avait des petits grains de quelque chose. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais pour l'instant, ça sera certainement une zone qu'on va laisser sauvage aussi. Je tournerai autour pour que ce soit propre, voilà, et agréable visuellement. Mais là, d'ailleurs, on va laisser pousser les plantes. Voilà. Donc là, le petit coin pour l'instant en repos. Après, le projet ici, ce sera certainement de mettre une terrasse en bois pour que tous les collaborateurs de l'entreprise puissent aussi, quand il fera beau déjeuner, faire des repas sympas. Et donc voilà. Voilà donc pour l'acte 3 et à bientôt pour l'acte 4. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin encore. Les rallumer